Bonjour, petite vidéo aujourd'hui. Je vais commencer par vous montrer la différence entre deux hippodromes. Celui de Caen par exemple, quand on sera. Quand il y avait. Bon là c'était une course hétérogène, hein. Il y avait deux bases, il y avait Bugsy Malone à la corde et Echo Chelsea. Vous voyez les écarts à l'arrivée? Voilà. Et là tu prends ton pied, tu as des émotions. Ah mais Fred, t'as été le seul à toucher le multi-4. Ben oui, mais bon, il faut quand même sentir la différence entre un hippodrome et un autre. Regardez les écarts qu'il y a. Vous les voyez ces écarts à Vincennes? Pratiquement jamais. Ça n'existe pas. Merci mon petit bloomer à 50 contre 1. Oui, je suis tombé sur 2 50 contre 1. Ensuite, on va aller dans l'article du 12 où dans le Quintet, j'avais parlé d'une note. C'est pour ça que, bon, à un moment donné, tu arrêtes de visionner Vincennes, parce que c'est pas un hippodrome. Et quand je dis ça, c'est pas compris, c'est un vrai hippodrome. Hein. J'ai marché sur cette pouzzolane et tout ça, mais bon, c'est pas un hippodrome quand tu vois les arrivées, il n'est pas adapté aux chevaux. Alors, où c'est que j'ai mis? Je suis allé revoir la course de... Oui, où c'est que je l'ai mis ça? Ah, voilà. Et après, quand tu vois cet hippodrome-là, que tu vois cette arrivée-là, derrière l'autostar, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Voilà. Regardez-moi ça. Voilà. Et là, on est dans une configuration où seul le hasard, hein, c'est pas à Caen avec des chevaux, des bons chevaux, course hétérogène, voilà. Et après, on en est là à jouer des courses à Vincennes, où toutes 80% des arrivées, c'est ça. Eh ben, c'est une arrivée de Longchamp. Là, seul le hasard fait le classement. Hein. T'as la moitié du peloton qui est malheureux. Darlene Morin qui est à la corde, oui, voilà. Et ça vous amuse de jouer ça en paquet, voilà, où seul le hasard fait l'arrivée. Voilà, c'est tout. Je fais une petite vidéo aujourd'hui, sinon je ne vais pas revenir sur tous les articles depuis 5 ou 6 jours. Il n'y a pas eu de gros gagnants, mais il y a eu beaucoup de tickets entre 200 et 300 euros. Alors moi je fais pas des vidéos tous les jours, parce que sinon je pourrais faire des vidéos qui durent pendant 5 heures avec tout ce que j'ai à vous dire. Mais par exemple au Croisé-la-Roche, je ne sais pas si je vais pouvoir y revenir dans cet article. C'était quand? C'était... Ouais, je vais pas tout montrer parce que bon, sinon il y en a pour des heures, comme je répétais. C'était quand on croisait la roche, je ne me rappelle plus. C'était samedi ou vendredi? Oui, ah oui, c'est Pierre qui avait mis sur Apple Wise Ass. Ah oui, là aussi c'est choquant quoi. Tu montres les tendances, tu leur dis, regardez comme ça fait 10 fois d'affilée que je dirais que Eric Raffin, il démarrait trop tôt. Non, non, on continue à le prendre en base, alors que c'est pas la tendance actuelle, quoi. Voilà, PIC 5, R4, C5. Ouais, moi je voyais que ça, et c'était pas donné, hein. Apple OS venait rejoindre l'écurie, des 4 premières. Mon report G était gagnant. Ah oui, parce qu'il m'avait enlevé Fakir de Maé avant. Ça fait un an que... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'enquête pour nous. En tout cas, bravo Nicolas, voilà. Ouais, Nicolas Bazir, hein. Tu n'as pas fait de relais destructeur, comme ER et la pipe, Pierre Vercruz, qui aurait pu gagner à 13 contre 1 aussi. Je vous dis pas les boules, s'ils avaient laissé Fakir de Maé. Eh oui, Eric Raffin et Pierre Vercruz, pourtant très expérimentés, ont fait des relais. Et dès que tu fais un relais, t'es mort, hein. Comme hier, donneuse de l'ado, Forum Mélois, contré par le fantôme. Ça, c'est un grand moment quand j'ai lu ça. C'était mon analyse, et là, on voit bien que Junior Gelpa, il va avoir bientôt des soucis. Voilà, donc après, je mets Apple Wise. Cicérono avec, parce que Chica de Joud au départ partait à 0,5, donc le gagnant, au moins, c'était Cicérono. Hein. Non, non, on prend pas ça en base, non, on prend Blé du Gers. Hein. Drivé par un mec qui sait plus où il habite, et 5ème de la course. Non, non, tout le monde a pris Blé du Gers en base. J'ai été choqué, moi. Ouais, j'ai vu tous les tickets, Blé du Gers partout. 2e et 4e, ER poursuit sa destruction massive de grands favoris. Hein. Je peux l'indiquer avant, hein, le dire 25 fois. On continue, oh, je suis dans mon sillon, je bouge pas. Hein, voilà. Quand j'ai vu le consultant Equidien proposer le couplet 7-12, je me suis dit l'arrivée sera un 10. Ben oui. On ne peut pas proposer ER en couplet en 2 en ce moment. Hein. Il n'arrive pas à faire un podium. Ça va repartir, il faut qu'il se repose.
Ah ouais, j'avais 4 points de fidélité, j'ai mis sur le couplet. Ouais. Oui, alors qu'est-ce que je voulais, pourquoi je voulais parler de ça? Ah oui, je voulais parler de ça, c'est que voilà, moi j'avais dit Cicero Noah et Blé du Gers, voilà. Tu prenais le 1, couplet fait 44 euros, hein. Pas reçu un ticket, hein. As-10. Bon, en tout cas, Pierre, lui, il a mis voilà, des tickets comme ça à 345. Ouh là là, j'en ai eu à 200, à 300, j'en ai eu. Il a touché ouais, 99. Tu vois, Pierre aussi, là, regarde, tu as mis Blé du Gers. Tu vois, t'en rends compte, il est 4ème à l'agonie, le cheval. Tu aurais pu perdre ton chat au mini-multi, alors qu'il fallait faire As-10. Et tu aurais touché avec crêpes de satin 1000 euros. Faut faire attention, hein. En ce moment, il y a des drivers qui savent pas où ils habitent. Par contre, on sent, hein, vous le voyez aussi, hein, il y a la passation de pouvoir en ce moment entre Jean-Michel Bazir et son fils. Hein. Nicolas Bazir, appel au As, Nicolas Bazir, Sobel Conway, Nicolas Bazir, Crusoe et Danama. Il a bien progressé là. Voilà. Par rapport à l'année dernière où il faisait n'importe quoi lors du... Pas ce meeting d'hiver, hein, l'autre. Hein, il progresse. Et son père, en plus, quand il est à la lutte avec lui, il laisse gagner son fils. C'est fabuleux, comme hier. Mais c'est vrai qu'il ne pouvait pas arriver. De toute façon, Kalina, quand je pense aux 100 000 euros joués, tu vois, vous voyez, j'ai trop de choses à dire. Sur Kalina hier, c'est quand même impressionnant, quoi. Alors que Kalina, aucune perf elle avait pour elle, pour gagner cette course. Elle avait rien. Ah bon, elle avait rien? Ouais, non, non, mais pour moi, elle avait rien. Elle avait rien à voir dans cette course, Kalina, hier. Je suis désolé, hein. Je vais choquer encore, mais Kalina, tu peux pas jouer ça gagnant, quoi. Mais encore reçu les tickets avec Kalina en tête. Mais ça fait peur quand même, quelque part. Plus tu annonces qu'ils sont mauvais, plus on me les met pour me contrer parce que l'écart va être brisé. Ah ouais, mais d'accord, mais bon, je sais pas si vous avez jamais envie de gagner. Qu'est-ce qu'elle alors là, c'est un canter. Battez qui là? Et Kiango Denis là. À l'agonie dans le quintet en gain. Bon, cette ligne est nulle. Hein. Déjà, cette perte, on la regarde pas. Ça sert à rien. Bon, alors, son deuxième canter à Cannes, c'était un peu mieux. Hein. Crescendis, que je voyais même pas au Croisé-la-Roche. Écureuil Génilou, qui aurait peut-être eu une chance. Mais enfin bon, voilà quoi. Hein? Et tout le monde met son pognon sur Kalina. Quelle chance elle avait? En plus, au 25 mètres à la balle, tu sais que c'est compliqué. Une femelle, ça gagne pas. Et il s'est joué à peu près 100 000 euros sur elle. Hein. Ils avaient quand même les données. Hein. Bah, bon, enfin, bon, passons. Ça, c'est un aparté. Non, moi, je voyais que gagner, voilà, il n'y avait que Forum Mélois. Il venait de trotter une 12 effraction. J'ai dit, ça retroute une 12 effraction. Gagnant cette quintité de loin, de bout en bout. Eh non, il a fallu que l'autre en paffé de Junior Galpa contrecarre les plans de Forum Mélois. Heureusement que j'ai pas mis 100 euros gagnant sur Forum Mélois, quand même. Hein. Voilà. Il y a encore qui joue GMP à 2 contre 1, c'est fabuleux. Bon, enfin, bon, passons. Allez, 100 000 euros à la poubelle. J'ai pas pu vérifier dans les points de vente sur PMU.fr. Ça marchait pas hier. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Ils m'ont tout cassé encore. Il faut encore que je les appelle. Hein. Ah oui, ils ont détruit ce site. Oh là là, ils sont en travaux. Ils savent plus où ils habitent. Je peux même plus aller voir les arrivées. Non mais c'est scandaleux là. Je sais pas ce qui se passe encore. Ouais, je pensais que Forum Mélois allait l'emporter facilement de bout en bout, mais je ne sais pas si Pierre Véloche m'a fait une seule fois plaisir dans toute sa carrière. C'est vrai. Aussi, cet homme pas fait pour être gentil de Junior Galpa l'a contré devant les tribunes. Ça, c'est ce que j'ai écrit un quart d'heure après la course, après avoir revu la course. Hein. Une arrivée de favori qui ne rapportera rien. Hein. Chaque fois, c'est pareil. On tente alors qu'on sait à l'avance, parce que j'avais fait des 3+, mais à 25%. Hein. Que nos jeux seront perdants, car on n'a pas d'outsider à se mettre sous la dent. Hein. Et quand t'as pas d'outsider, il faut pas jouer finalement dans ces quintés-là. On tente l'ordre, mais pour rien. Hein. Les courses hétérogènes sont faciles, ils ne rapportent jamais rien. Quand il n'y en a pas de favori d'ail, sauf l'ordre. Exactement ce que j'ai analysé, ça me coûte 5 fois le tiercé dans l'ordre. Oui, parce que j'ai fait moi au tiercé. Au tiercé, par contre, j'ai compté. Hein. J'ai fait As-14, As-12, As-8 et As-11. Ah oui. Il n'y a pas beaucoup à mettre dessous. Par 5 euros, ben, je l'ai touché 10 fois dans le désordre. Ben, ça n'a pas été suffisant, quoi. Voilà. Et Pierre Béloche, j'en parle parce que ça, je l'ai rajouté hier soir quand j'ai lu son commentaire. Le cheval a été magnifique, j'ai patienté durant le premier tir. Afin que chacun prenne sa place, ça c'était intelligent, puis je suis venu devant aux tribunes, mais j'ai été contré par un fantôme. Il a été gentil lui aussi, et moi je l'ai appelé l'empafé, voilà, et lui il a appelé le fantôme. Cela me coûte la victoire, voilà, merci, heureusement que j'ai pas mis 100 euros sur Forum Mélois. Ceux qui ont joué cher Forum Mélois il y en a qui ont certainement 1000 euros gagnants, hein.
sachant que Kalina au 25 mètres, ça avait peu de chances de gagner, eh ben, il doit avoir les boules ce matin. Hein. Poulalala. Ouais, un quantité des autres pour Bruno, qui me dit Fred sur le coup, ouais, Basir il a laissé gagner son fils, je rate pour une inversion. Non, Bruno, tu as mis Nicolas en troisième, après tu t'excuses. Oui, parce que, voilà, quoi. Moi je mets des tickets pour décorer, mais les tickets, ces tickets-là, il faut pas me les envoyer. Hein. Bon, c'était bien parce que tu t'es remboursé parce que tu avais tes 3 premières bases, mais sinon ces tickets-là, il faut pas me les rembourser. Pierre Well, c'est pareil aussi, il fait des relais, il sait pas où il habite, il y a des drivers, ils savent pas. Hein. Oh là là, ça fait peur tout ça. C'est pour ça qu'il faut que tout se passe bien dans une course pour toucher. La victoire devrait a priori se jouer entre Famous Sport et Fosca Ludoise. Bonne lauréate, départ volant. C'est vrai qu'il avait pris un départ volant, c'était Benjamin Rochard ou François Lagadec, je ne me rappelle plus. Et là, je me suis dit, Fred, tu vas démarrer de Famous Sport. Bon, j'avais quelques petites tombées du quintet. Je devais faire le report, Famous Sport. Là, tu sais plus quoi faire. Tu prends Famous Sport et Fosca Ludoise gagnant, tu mets les deux. Ou alors tu mets que Famous Sport gagnant, ou tu mets Famous Sport GP. Bon, alors après j'ai dit, tu mets Famous Sport, allez, tout seul gagnant. Ah ben c'est comme ça. Voilà, premier, deuxième propre. Voilà, Ludovic il m'a envoyé, il a fait le couplet, mais c'est pareil, les couplets à 7 euros, il n'y a pas de stratégie. C'est pas la peine de me les envoyer sur des petits gains. Hein. Alors je l'ai remis exprès pour épargnez-moi les petits gains. Hein. Sinon tout le monde s'y met après. Vous savez pas le boule de neige que ça fait derrière. Hein. Très très dangereux de m'envoyer des petits tickets. Il faut pas me les envoyer. Hein. Le MM4 en malheur pour Pierre H qui a bien joué, il a fait le champ complet. C'est bien qu'il n'ait pas tombé sur... C'était qui l'autre? C'était DS du Hulme. Ouais, je me rappelle plus. Bref, bon, 315, c'est bien joué. Ouais, oui, j'ai plein de tickets à 315 depuis 5 jours. Drusenheim, bon là j'en ai mis 4. C'est les 4 premiers. Là j'en ai mis 2. C'est les 2 premiers. Ah oui, hier aussi j'ai touché les 2 Super 4 qui a été bien travaillés. Ouais, je pourrais le montrer ça. Ouais, j'ai fait le report gagnant, voilà, 2 premières courses travaillées. Le 3 gagnant, sur les 4 là, ben ouais, là je savais pas. Et encore, je pensais que le grand favori allait gagner. Non, non, il a fini à l'agonie. Ça m'a fait encore un gain à 333. Par exemple, à Bordeaux aussi, si je fais par 30 euros le report avec Hergé Gaberic, ouais, c'était un grand moment ça aussi. Hein. Oh là là, je peux pas en parler parce qu'Hergé Gaberic, tout ça s'est joué sur le fait qu'il venait de devancer. Non, il avait été devancé à Pointe-Château par un cheval qui j'ai pris en note à Caen. Et alors après, le lendemain, on savait le gagnant. Hein. Et le jockey dit, oh là là, Antoine Ville, ça va être compliqué pour lui. Donc on savait qu'il allait gagner, et il a gagné de bout en bout. Hein. Voilà. Quand il y a des notes, parce qu'ils font pas le papier, ils visionnent pas, ils savent pas où ils habitent, tout ça. Voilà. Et l'exploit de la journée, Émilie de Montfort, c'était a priori un bon point d'appui, hein, qui vient de devancer Flower Magalou. Ça c'est des gros critères de sélection. Hein. Dès que je donne un cheval, il vient de devancer. Ou alors devancé par lui un tel qui vient de gagner, tout ça c'est du 90% à l'arrivée. Hein. Voilà. Et Corsia, moi le favori je l'ai mis en 2, hein. Et pas tous les jours, mais il a quand même devancé le très bon Copsy. D'ailleurs il s'est réglé à la fin alors qu'il avait toujours l'avantage. Et ben ça a permis à Michel Hu, parce que toutes les courses il faut avoir de la réussite, hein, de toucher un beau pic 5 en valeur. Voilà. J'ai mis aussi, parce que Ramsey Williams, c'est un de nos mythes aussi de notre bloc-notes, mais bon, lui aussi, il est fautif. Il fait beaucoup de fautifs dans cette course. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait, Michel Hu? Il a pris le point d'appui, il a pris l'info des pistes, et voilà, superbement joué. Il a mis tous mes chevaux que j'ai mis, et il est tombé, grâce à la disqualification de Corsiam, sur le 809, Bambou de Calvi, qui était pratiquement à 100 contre 1. Voilà. Et il a fait en valeur 84 € de jeu, donc il était à 84, c'est mon département, donc il pouvait être optimiste, et il a touché 612 €. Bravo Michel, c'est l'exploit de la journée hier. Beaucoup de belles notes en ce moment, j'ai beaucoup d'émotions, les émotions reviennent, et si ça continue comme ça, je sais ce qui va se passer l'année prochaine. Hein. Ah oui, ça commence à fomenter. Si ça dure pendant 7-8 mois, je ne vais pas être là lors du prochain meeting d'hiver. Hein. Parce que moi, m'amuser à faire des exploits pratiquement tous les jours pendant toute une année et ensuite me faire détruire par cet hippodrome à Vincennes où tu donnes ton cul finalement à Madame Chance, hein, parce que tu mets les X en 2, tu appelles que la chance. Vous avez vu l'arrivée de tout à l'heure,
Hein. Dès qu'on rentre à Vincennes, moi, ma tête est prise dans un étau. C'est trop petit. Hein, les chevaux se valent trop, c'est trop homogène. Tout est négatif à Vincennes. Voilà. Donc, si ça continue, mon réensilage, que je retrouve le niveau d'ensilage que j'avais à la fin du mois d'août quand j'ai touché les 17 000 euros, dès que je atteins ce plafond-là, c'est terminé. Je vais arrêter le meeting de Vincennes. Voilà. Et je préfère encore ne rien mettre, comme ça, chacun fera ce qu'il veut, parce que c'est pas la peine. Avec 50% des quintets où tu sais déjà que ça sera mort, que ce soit les femelles, l'autostar, les G, les H, c'est mort. J'ai voulu les appeler, ils m'écoutent pas aux institutions, ils continuent. Hein. J'aurais dit de ne pas mettre les G. Hein. Toutes les courses de G, il y a 4 favoris, il y a 2 die. Course de H, 4 favoris, 3 die. Voilà. Et après, ils te disent au téléphone, oui, parce que j'ai été nargué, hein, et certains sont condescendants avec moi aussi. Hein. Et il me dit, oui, bah écoutez, vous n'êtes pas bon pronostiqueur alors. Hein. Ah oui, il faut que je devine les die. Mais le mec, il a jamais joué à un euro, ils savent pas ce que c'est le jeu, ils savent pas ce que c'est d'être turfiste, ils savent pas les émotions que ça peut générer. Voilà, donc je peux pratiquement parler avec personne. Hein. Oh bah je sais pas si la vidéo va pas s'arrêter. Bref, bon, passons. Ouais, j'ai touché les 2 Super 4, mais j'en ai même touché 3 d'affilée d'ailleurs, les 3 derniers que j'ai touchés. Ouais, ben là, il y avait Gad de Baffé, mais là, j'ai regretté de ne pas avoir fait le report par 100 euros, quoi. Voilà, Gad de Baffé, on savait qu'il allait gagner de bout en bout, alors j'ai coupé mes jeux. Voilà, alors j'ai touché le premier. Les combinaisons écartées, c'est encore des tuyaux, hein, parce que je mets des tuyaux. Par contre, mes commentaires, c'est des tuyaux, hein, comme en place que je vous ai écrit, très très important. Hein. J'espère que vous l'avez noté quand même, hein, parce que ça fait 2 fois déjà, 2 fois le gagnant quand même. Hein. Donc c'est très très important de lire tout ce que je mets. Hein. Édition Gemma, invaincu, voilà, tu mettais 100 euros, tu gagnais 400 ou 500 euros quand même. Personne l'a fait. Voilà. Et moi, je me suis vertueux au jouet, je joue au Super 4, ça m'a amusé. Je fais que de la récup, là, depuis lundi. Ah ouais. Voilà, Stéphane, lui, il a fait le report gagnant des deux, voilà, c'est tout, par 15 euros, voilà. Ben,